Thomas, il y a 10 ans, que faisiez-vous il y a 10 ans? Vous savez avoir une très bonne mémoire, une mémoire surdimensionnée. C'est-à-dire c'est un excès de mémoire, mais sur une zone et sur un type d'informations très particulières. Ce sont sur des informations il y a 10 ans avec autobiographiques, par exemple. Il mangeait, à quel endroit, quel type de menu, et ce sont ces souvenirs autobiographiques qui peuvent faire irruption à n'importe quel moment de leur vie, et c'est là où on reconnaît l'hypermnésique. Est-ce que ça peut devenir un problème? Parce que se souvenir de tout comme ça peut être... Et ben justement, cette exaltation de la mémoire et ces flashs de mémoire autobiographique peuvent être très paralysants parce que envahissant complètement votre vie quotidienne, voire même la nuit avec des cauchemars, avec cette irruption de souvenirs qui peuvent parfois terroriser, qui peuvent angoisser. Et c'est tout le problème de l'hypermnésique qui va avoir sa vie parasitée par son hypermnésie avec une angoisse, avec une anxiété, y compris une anxiété de perdre sa mémoire. Et c'est là où on rentre dans la psychopathologie et ça devient une vraie pathologie quasi psychiatrique. Prenons le sablier, retournons-le et introduisons-le dans un récipient long et étroit rempli d'eau. Le sablier ne coule pas tout de suite. Il semble avoir oublié pendant quelques secondes qu'il est plus lourd que l'eau qui l'a déplacé. Au bout d'un certain temps, lorsqu'une quantité suffisante de sable s'est écoulée dans le compartiment inférieur, le sablier retrouve la mémoire et s'enfonce enfin dans l'eau. Je compte, j'écris de manière continue, de 1 à l'infini, sur des toiles de même dimension. Les chiffres sont toujours peints à la peinture blanche, avec un pinceau sur des fonds unis, partant du noir, devenant à chaque toile de plus en plus clair, se dirigeant vers les blancs, vers l'invisibilité absolue qui durera, si elle est atteinte, jusqu'à la fin de ma vie. Des dates de naissance. Moi, le 6 avril 1992. Ma mère, le 22 avril 1957. Mon père, le 8 avril 1946. La grande sœur de ma mère, Tata, 26 octobre 55. Astrid, 26 octobre 88. Titi, 28 octobre 53. Oui, c'est ça. Vincent, 15 février 1977. Ensuite, l'oncle Joko, c'est-à-dire l'oncle Pierre, 20 janvier 1959. Aurélie, 15 juillet 1979. Salomé, 25 mai 1992. Bacol, 5 avril 1960. Catherine, 9 décembre 61. Philippe Savary, 19 novembre 69. Ensuite, on va dire, allez, Nadia Idbachir, 26 juin 1970, Wael, fait des variations 19 climatiques juin en fonction du temps. 1970, Ce qu'on va faire, c'est qu'on va observer son père, différents échantillons de son tours prénom, avec c'est différentes le profondeurs. 18 Donc, mai on a 20 cm, 120 cm et 270 cm. Ma grand-mère Jeannette, c'est le 24 et ensuite, avril on va faire des captures d'écran avec 1930. Donc là, par exemple, ce qu'on a à l'écran, c'est un pollen de pain. Ma grand-mère Et donc, Lily, avec ce 7 pollen de janvier pain, 1925, grâce à la fiche Eden Hazard, des 7 janvier préférences climatiques, 1991, on voit que le pain David Goffin, déteste les fortes pluies et aime les éclairements forts. 1990, Patrick Rafter, Donc là, comme c'est une profondeur de 270 cm, c'est le plus ancien, donc on peut dire qu'avant, il y avait un climat mémoire, chaud et sec. Donc au fur et à mesure des captures d'écran, on va arriver à une courbe. Par exemple, là, on voit que Solène justement le pain Lebivic, 6 juin aime 1981, les climats chauds, donc on peut dire que là, il y avait un climat chaud.
Tandis que la courbe en bleu, là, c'est le noisetier. Julie Il Guardia, préfère les 21 climats février froids 2001. et déteste la sécheresse. Donc on peut en déduire qu'à cette époque-là, eh ben, il y avait Je vais une période dire froide. David Nalbandian, 1er janvier 1982. On va dire Tommy Robredo, 1er mai 1982 aussi. Ensuite, on va dire Gaël Monfils, 1er septembre 86. Marine Wagner, 9 septembre 86. Naoufal Abdallah, 9 septembre 92. Valérie Fong, 1er juin 91. Jocelyn Isidore, 11 octobre 91. Elias Elmouna, 9 février 1991. Jérôme Graham, au 6 février 1991 également. Raphaël Kreutz, 2 août 1991. Caroline Epron, 3 juillet 1983. On va dire ensuite, je réfléchis, Ahmad Shakidi, 4 juillet 1948. Sarah Shakidi, 21 mars 1959. Triste, c'est 50 ans d'ailleurs. Ensuite, je vais dire Kenny Pereira Alves, 21 juin 1990. Tobias Kanke, 21 mai 1986. Je vais dire Manon Croix, 28 mai 1993. Sébastien Grosjean, 29 mai 1978. Stan Gaudio, 9 décembre 1978. Ensuite, je cherche des dates comme ça au hasard un peu. Stanislas Wawrinka, ça doit être le 28 mars 1985. Nicolas Pérez, 30 mars 1983. Ensuite, le 27 mars 1970, c'est Maria Carey. Ensuite, 21 juillet 1948, Hubert Félix Stéphane. Ensuite, je vais réfléchir dans les pouces. J'en ai plein encore des dates dans la tête, mais il faut qu'elles ressortent quand je pense à ces personnes-là. Jean-François Fournery, 9 décembre 1971. Stéphane Attard, 22 décembre 1971. Thierry Kennel, Chaque journée de travail, je prends un cliché de mon visage devant la toile. Marie Je note Mathurine, les derniers Jaillet nombres de Leclerc, correspondant grand-mère bretonne. au 14 moment mars de cette 1894. photographie. Ensuite, Victor Javorski, 5 janvier 1991. Alexandre Arnaud, 6 janvier 1991. Jean Lamy, 14 août 1992. Ensuite, Joseph Moucarcel, 24 janvier 1993. Rida Fati, 22 janvier 1991. Dimitri Von Buren, 30 décembre 1990. Tristan Leclerc, 30 décembre 1992. Tony Ravelli, 25 novembre 1992. Lolita Leclerc, 20 mai 1996. Ensuite, je vais dire Dorian Lamy, paix à son âme, 27 juillet 1973. Anaïs Leclerc, elle est née, il me semble, le 1er décembre 2004. Noah Krogzek, 4 décembre 2003. Ensuite, je réfléchis encore. Attendez, je cherche comme ça des joueurs un peu faciles. Juan Martín del Potro, 23 septembre 1988. Romain, enfin Roro 97, alias McMegan, c'est le 23 septembre 1992. Reiko, alias Marc ou Megan Rassico,
Le 4 mai 1963. Enfin, j'ai retrouvé des dates. Ensuite, le 20 mai 85, Christopher Froome. Le 10 juin 85, Andy Schleck. Le 11 juin 90, Christophe Lemaître. Le 6 décembre 82, Alberto Contador. Ensuite, le 4 février 1990, Nero Quintana. Le 22 février 90, c'est Alexandre Magne, alias Dr M. Aqua Louis, lui, c'est le 22 février, mais 1995. Ensuite, je vais chercher comme ça des dates dans ma tête, hein, quoi. Il me semble que en tout cas, attendez, le 3 avril 1978, je crois, c'est Tomias. Tomias, c'est le 3 avril, mais l'année, je ne suis pas sûr, mais je crois que c'est 1978, mais je ne suis pas sûr à 100%. Le 14 février 1977, c'est Cadel Evans, le cycliste. Bien sûr. Le 15 novembre 1995, c'est Lila Perrin. Ensuite, je cherche dans mes copains d'école, dans ceux que je voyais souvent. J'ai déjà dit le 11 octobre pour Jocelyn, donc je sais que Dorasso, il est né un 10 octobre. D'ailleurs, Vikash Dorasso, le footballeur. Pour Zidane, je ne suis pas exactement sûr de sa date. Je sais qu'il est né un mois de juin, au début des années 70, alors je suis sûr. Mais j'ai une date en tête, mais je vais pas dire une connerie, donc je vais faire attention quand même. Le 30 août 1982, c'est Andy Roddick, l'américain, gros serveur d'ailleurs. En tout cas, oui. Ensuite, le 15 juillet 1989, c'est le joueur de tennis allemand avec un nom polonais imprononçable qui avait battu Tsonga en Coupe Davis, mais qui a été écrasé par mon fils. Après. Ensuite, je vais vous dire d'autres dates de naissance, mais il faut que faut que je réfléchisse parce que des fois, il faut un peu de temps pour retrouver les gens déjà, parce qu'il y a plein de gens que j'ai pas vus depuis longtemps. Qu'est-ce que vous voulez, hein, mais excusez-moi, mais c'est pour ça, hein, mais je sais que le 30 avril 67 est né le patron enfin celui qui s'occupe d'un café à côté de chez moi, mais je sais plus son prénom, mais en tout cas il a ses deux enfants. Je réfléchis, je crois qu'il y en a un qui est né le 15 mai 1988 et l'autre le 28 décembre 1996. Je crois, oui, ça doit être ça. Kei Nishikori, un joueur de tennis japonais, 29 décembre 1989.